¿Qué tal? Non, la vidéo ne va pas être en espagnol, elle va bien être en français, ne vous inquiétez pas. Mais tu comprends ce que je dis? Non. Non. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour faire une vidéo. Je vous fais ma 37e vidéo qui sera un tuto, donc ce sera le tuto de l'imprimer avec de la fimo liquide, donc ça c'est un exemple. Et aujourd'hui je suis super contente de vous présenter une correspondante, una correspondante española, une correspondante espagnole qui est arrivée donc jeudi, avant-hier, et qui repart la semaine prochaine. Et je suis super contente qu'elle ait accepté de faire une vidéo avec moi pour YouTube. Voilà, tout d'abord j'ai 4 petits produits nouveaux à vous présenter. Je vous les présente juste après. Voilà. Et je vous souhaite un très très bon visionnage. Bisous. Bisous. Ok, Besos. besos. Voilà le premier produit que j'ai à vous présenter. Je l'ai acheté samedi en faisant les boutiques samedi dernier avec mes copines. Donc il vient de chez Claire's, il m'a coûté 3,99 €. Comment c'est dit c'est Claire's en espagnol? Clarice. Clarice. Et c'est un sublime rouge à lèvres. Rouge à lèvres plutôt. Que je vous conseille vraiment d'acheter. Ensuite, un vernis toujours de chez Claire's qui ressort très très mal à la caméra, qui est un vert parfum pomme. C'est des nouveaux je crois. Il m'a coûté 3,99 € et il est juste trop bien. Un cadeau de ma copine Lola. Donc c'est un cadeau trop mignon, c'est un mini vernis qui est super. C'est pas celui que je porte mais il ressemble beaucoup. Et c'est... Je vous mettrai en barre d'infos le numéro et tout. Mais il est super. Et enfin j'ai acheté ça à ma maman en cadeau parce que m'avait permis... Bon, bref on s'en fout. Je lui ai acheté... Oula. Je vais acheter ça et il a l'air vraiment super. Donc si vous passez à Yves Rocher, il coûte pas cher du tout et je conseille vraiment de le prendre. Donc voilà pour les nouveautés. Donc on passe enfin au tuto et ici je vais vous présenter les deux modèles que je fais en tout cas au niveau des imprimés à fimo liquide. Donc j'ai acheté très récemment. J'ai acheté très récemment des bagues comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos, elles sont juste géniales et elles sont pas si chères que ça. Lily Rose, désolée. Et voilà. Donc j'en ai acheté 15 je crois. Et elles sont vraiment super. Très bien. Donc ça c'est sur des bagues que j'appelle cabochon, mais je sais pas pourquoi j'appelle ça cabochon. Bon c'est pas grave. Et sinon vous pouvez faire sur un plateau simple comme je vais vous apprendre aujourd'hui. Qu'aujourd'hui je vais vous apprendre à faire sur un fond simple. Vous suivez les salles. Comme celui-là. Donc par exemple j'ai celui-ci. Et après j'ai tout cela, donc lui. Lui. Et ces deux-là. Voilà, donc aujourd'hui je vais plus vous apprendre le modèle qui est là que l'autre. Mais celui-ci c'est exactement pareil, sauf qu'on met sur des bagues et qu'on coupe en losange. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira et que vous n'hésiterez pas à le reproduire. Je vous fais des énormes bisous et bon tuto. D'abord le matériel, vous aurez besoin d'un objet coupant. Soit d'un n'importe-pièce, soit de l'objet coupant. Moi je vais utiliser un objet coupant mais pas n'importe-pièce. Moi je vais utiliser également un support de bague, mais sinon utilisez un clou si vous voulez prendre un collier ou des boucles d'oreilles. Évidemment une couleur de pâte. Donc moi j'ai décidé de prendre la couleur 33 qui s'appelle le brillant. Et il n'est pas brillant, mais il est super beau quand même.
une image, donc je vous mettrai plusieurs liens d'images en barre d'infos. Donc là j'ai choisi un petit papillon sunflower. Et je vous mettrai plein d'images. Vous pouvez taper images magnifiques par exemple sur YouTube, sur Google Images, et vous aurez vraiment des super beaux résultats. Donc n'hésitez pas. Je vous mettrai plein de techniques sinon en barre d'infos. Un rouleau. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des petites paillettes pour rajouter une petite touche sympa. Donc moi j'ai décidé d'en prendre, qui viennent de chez Jiffy. Je sais pas leur prix par contre. C'est marqué dessus, 2 €. Et indispensable, de la Fimo liquide. Si vous n'avez pas de Fimo liquide, ce sera pour vous impossible de faire de suivre ce tuto parce qu'il est fait que à base de Fimo liquide. Voilà. Je vous propose de commencer pour de vrai cette fois le tuto. Go. C'est parti pour le tuto. Donc j'ai commencé par faire une boule et l'aplatir tout simplement. Je vais ensuite, vous allez aussi placer votre image sur votre plaque de couleur et appuyer légèrement pour imprégner très légèrement l'image de votre choix, hein. Comme ceci. Je sais pas trop si vous voyez. Oh non. Une fois que ça c'est fait, vous découpez les bords tout simplement. Et voilà. Donc le reste vous pouvez le remettre dans le paquet. Sans souci, on n'en aura plus besoin. Et vous pouvez décoller votre petit truc. Voilà, donc ça vous fait un carré ou un rectangle pile poil de la taille de votre image. Et voilà. Maintenant que vous avez terminé ça, si vous avez un clou à mettre, mettez-le maintenant à peu près là. Mais mettez-le maintenant, c'est très important. Moi, comme j'en ai pas, je le fais pas. Donc maintenant, on va se servir de notre Fimo liquide. Le tuto va être relativement rapide, hein. On va se servir de la Fimo liquide et vous allez mettre de la Fimo liquide. Lily, à peu près partout, comme ça. Je sais pas trop si vous voyez. J'essaierai de faire une revue sur la Fimo liquide. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc vous mettez de la Fimo liquide et ensuite vous faites comme si vous collez votre image sur la pâte. Maintenant, le plus important reste à venir, si j'ose dire. Donc, vous posez votre image. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir appuyer légèrement pour pas tout tasser. Le plus important pour pas que l'image crame, le plus important, la technique vraiment, c'est de mettre de la Fimo liquide par-dessus. Donc, pour mettre de la Fimo liquide par-dessus, je vais vous montrer. Je vais essayer d'enlever l'appareil photo pour vous montrer de plus près que c'est pas l'image. J'espère que vous verrez mieux. D'accord. Voilà. Lily. Et maintenant, vous allez mettre... Mettez-en beaucoup, hein. Et n'hésitez pas à dépasser un petit peu de l'image sur la pâte. Donc ça va faire briller l'image et c'est ça vraiment qui va donner déjà le rendu joli et qui va faire que l'image va pouvoir passer au four. Donc tartiner, hein, sur la dose de Fimo liquide. Essayez d'oublier aucun millimètre, hein, de l'image. Parce que sinon ça va faire des espèces de bulles bizarres après la cuisson. Ça va flouter aussi un petit peu l'image, mais moi j'aime bien le rendu, donc
ça va. C'est pour ça que maintenant je vous dis, comme la fumeau liquide passe au four, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de mettre le clou. Parce que vous ne pourrez plus prendre les machines. Donc voilà. Donc ça a été vraiment court. Et maintenant, si vous voulez mettre des paillettes, je préférais les mettre après la cuisson et vernir par-dessus. Donc la Fimo liquide évidemment se vernit comme la Fimo normale, puisqu'elle est de la marque Fimo tout simplement. Donc voilà. Donc c'est relativement simple, c'est juste la technique de la fin, j'ai envie de dire, qui va vous permettre d'avoir ce rendu. Et c'est vraiment une très bonne création à faire pour les débutantes. Et en plus, vous pouvez vous permettre énormément de choses avec, par exemple, les paillettes ou même les images. Vous pouvez prendre vraiment l'image de votre choix. Donc ça permet vraiment pas mal de liberté et c'est vraiment très bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à reproduire ça et envoyez-moi vos photos sur mon adresse mail. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà donc le résultat. N'hésitez pas à me demander des tutos, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à commenter surtout, commenter. Envoyez-moi des photos de vos productions sur mon adresse mail maliliecreative@laposte.net qui sera en barre d'infos. Je remercie encore une fois Victoria, gracias Victoria, et pour m'avoir aidé oui, dans cette vidéo. Et voilà. Et je vous fais des énormes bisous et à très bientôt. Bye. Adios.